Bonjour, je suis Sam du site lechariot.com. Je vous aide à redessiner votre vie avec le tarot. Je vous souhaite la bienvenue dans ma série Questions sur le tarot. Je propose dans cette série de me poser des questions et je choisis parmi les questions les plus souvent posées ou celles qui ont un caractère particulier de répondre à ces questions. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue qui était comment savoir si l'interprétation que j'ai faite de mon tirage est juste. Alors, c'est vraiment une excellente question et cette question est posée très régulièrement, notamment par les personnes qui débutent dans le tarot. Alors, c'est vrai qu'on a toujours ce doute de savoir si le message que l'on lit dans les cartes est véritablement le message qui est adapté à la situation. Imaginons par exemple que nous tirons 3 cartes et que dans ces cartes-là, nous avons le mât, la justice et le jugement. Le mât est une carte généralement de détachement, de départ, mais la justice et le jugement sont des cartes de construction. Dès lors, on ne sait pas si il peut s'agir de quitter quelqu'un pour construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, ou quitter une situation dans une relation où la relation va se transformer en quelque chose de tout à fait différent. Donc, effectivement, cela peut poser des problèmes. Alors en fait, il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, vous tirez les cartes pour vous-même. Dans ce cas-là, ce qui est important, la première chose, c'est d'être bien conscient de votre situation, c'est-à-dire de la formuler explicitement, et en même temps, de bien poser votre question. Pourquoi bien poser votre question? Cela ne veut pas dire avoir une question grammaticalement correcte, mais simplement posez votre question de façon à bien comprendre ce que vous souhaitez avoir comme réponse par rapport à votre question. Si la réponse est trop floue, vous avez évidemment beaucoup plus de possibilités de vous tromper. Par conséquent, il est important de poser des questions sur des champs plus étroits, de manière à avoir une réponse beaucoup plus ciblée. Une deuxième chose, c'est que vous pouvez faire un tirage pour vous et puis ne pas savoir comment interpréter par exemple une carte. Admettons ici, notre mât est totalement en contradiction, pourrait être en contradiction en fonction de la question avec les deux autres cartes qui suivent. Et dans ce cas-là, vous pouvez effectivement voir ici une construction, mais ici vous pouvez par exemple vous tromper et vous dire ah, je vais quitter mon partenaire actuel et je vais construire quelque chose. Alors, c'est vrai, ça peut être faux parfois, vous pouvez vous tromper, mais les cartes sont quand même un peu particulières. Je dirais qu'il n'y a pas d'erreur dans les cartes elles-mêmes, il n'y a des erreurs que dans l'idée que l'on a dans la carte. Et les cartes développent tous une énergie. Elles ont une énergie intrinsèque chacune en elles, et cette énergie connaît diverses manifestations. Et c'est ces manifestations-là que l'on peut capter plus ou moins bien. Donc, un conseil que je peux vous donner, le premier, c'est évidemment d'utiliser votre radar intuition, celui qui justement vous mènera dans le premier jet à la première idée. Donc, vous voyez le mât, vous dites « Ah, je pars », eh bien, cette intuition sera sans doute le meilleur indice que vous aurez pour comprendre le reste de votre tirage. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est que lorsque vous faites des tirages pour vous, eh bien, vous notiez méticuleusement tous les tirages que vous faites. Vous prenez un cahier, vous notez le tirage, vous notez la date, les cartes, la question qui a été posée et votre interprétation carte par carte et puis toutes les cartes ensemble, de manière à pouvoir revenir sur ce tirage et cette interprétation dans 2-3 mois, et puis avec le recul, vous dire, ben voilà, j'ai vu ça comme ça s'est passé effectivement comme ça, ou alors j'ai vu ça, mais je me suis trompée un petit peu de ce côté, donc je comprends que quand je vois telle carte, eh bien sans doute, il faut plutôt que je la comprenne de telle ou telle façon. Donc voilà des pistes pour vous aider à savoir si votre interprétation est juste.
Maintenant, si vous faites une interprétation pour quelqu'un d'autre, eh bien, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce que vous ne connaissez pas la situation de l'autre personne telle que vous connaissez votre situation. Donc, pour vous aiguiller, puisque vous pouvez effectivement parfois faire fausse route, eh bien, il faut observer la personne qui est en face de vous et puis demander à la personne, évidemment, de vous donner des retours. Alors, je vous mets quand même en garde par rapport à ça parce que, par exemple, vous avez une personne qui est en couple depuis 20 ans, il se passe, voilà, le couple se passe bien, tout va bien, et puis elle vient vous voir et aujourd'hui vous avez ce tirage-là, et puis vous dites, ah, j'ai l'impression que il va y avoir un départ. Alors ici, sur ce tirage, vous ne savez pas si c'est le mari qui part ou si c'est elle. Bon, vous pourrez le préciser par la suite. J'ai l'impression qu'il y a un départ. Et la personne vous dit, non, 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 c'est impossible. Il n'y a pas de départ. On est mariés depuis 20 ans, on divorcera jamais. Et il se trouve que, voilà, elle dit que ce n'est pas vrai. Mais le tarot, lui, voit les choses un petit peu au-delà et les situations ne sont jamais éternelles. Par conséquent, parfois, la personne vous répond, vous dit ce n'est pas possible parce que aujourd'hui cette situation a l'air impossible. Mais dans le futur, elle peut très bien se réaliser. Donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre des jalons ou alors des limites à votre interprétation, lui dire il y a des possibilités, mais sous forme de conseil, peut-être il va se passer telle chose. Il serait bien que vous fassiez cela afin, par exemple, de préserver votre couple. Et puis, une bonne chose, c'est de demander à la personne de vous donner un retour dans les 3-4 mois pour voir si effectivement ce que vous avez interprété ou vu, et pas forcément transmis, eh bien, s'est réalisé ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, tout ce qui est dans les cartes est vrai. Simplement, les interprétations peuvent être délicates. Une autre chose, c'est que, eh bien, vous pouvez, effectivement, ça peut arriver, hein, faire complètement fausse route avec la personne en face de vous. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de bien réajuster votre question et de bien lui demander de s'exprimer et d'affiner sa question. C'est-à-dire, tout simplement, vous allez lui poser des questions sous forme de discussion pour bien comprendre quelle est sa situation et qu'est-ce qu'elle attend de ce tirage, quelle réponse elle attend. Et à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de chances de tomber juste. J'espère que cela vous a aidé. Si cette série de vidéos questions sur le tarot vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou à mes tutos gratuits pour apprendre à interpréter le tarot. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Vous pourrez redessiner votre vie avec le tarot. Vivez votre passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.